What's up, Dunk? Look out! Hey! Whoa! Zoinks! What'd I do to you? Not cool. Whoa! You all right? Wow, that was messed up how that thing tornadoed you. You're gonna pay for attacking Slobber! I don't know what's happening here, but this looks like a job for All right then, you're with me. Vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Golden D et Golden D Dragon. Salutations à vous gamers, gameuses et grands passionnés de l'univers vidéologique. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre JT eSport. Ça fait un bail, je sais, mais malheureusement, j'ai pas d'excuses. Rallier ambition et réalisation n'a jamais été aussi difficile. On vit une ère où l'eSport tant bien que mal tient à s'imposer sur le continent mère et les principaux acteurs peinent à toucher le Saint Graal pour des raisons que je qualifierais souvent de ridicules. Manque de coordination, mentalité individualiste, mauvaise communication, relais insuffisant d'informations. Dans une époque où il était plus que vital de s'épauler, chaque institution essaie de s'imposer comme la référence e-sportive, quitte à braver un écosystème déjà en place depuis belle lurette. Pour ma part, j'ai qu'un seul mot à dire, mais avant tout, j'aimerais que vous deviniez d'abord le nom du jeu à l'écran et à la fin, on mettra tout ça au clair. Bref, comme je disais, pour ma part, j'ai qu'un seul mot à dire, introduction. J'aurais bien aimé revenir sur l'incendie du TGH, l'annonce d'un GTA 6 par Rockstar, d'un Street Fighter 6 par Capcom, d'un Modern Warfare 2 par Activision ou encore l'annulation de l'E3 2022, mais actualité oblige, va falloir se tourner vers des infos bien plus récentes. Que direz-vous si je vous parlais d'un jeu? Ce jeu qui allie fantaisie et ridicule, dont sa liste de personnages jouables frôle l'inimaginable, un jeu de combat qu'on pourra jouer en équipe, 1v1 et même en Battle Royale, ce jeu de combat qui réussira à réunir synergiquement ses persos emblématiques. Que dire? Ces légendes qui ont baissé l'humanité des décennies durant. Multiversus de Warner Bros développé par Player First Game est ce jeu de plateforme de combat free-to-play crossplay qui débarquera cette année sur Xbox One, Series XS, PS4, PS5, PC, qui fera s'affronter dans un crossover inédit des personnages dont la licence appartient à Warner Bros, tels que Arya Stark de la série Game of Thrones, Bugs Bunny et Taz de l'univers des Looney Tunes, Finn et Jake de la série Adventure Time, Steven et Grena de Steven Universe, Sammy et Vera de Scooby-Doo, Tom et Jerry de Tom et Jerry, Batman, Harley Quinn, Superman et Wonder Woman des œuvres DC Comics, le géant de fer du film 1999 du même nom, et enfin pour l'instant Chien Reine, un personnage créé spécialement pour le jeu. Ça s'annonce épique, certains diront, croix enfantin pour d'autres, mais une chose est sûre, ce personnage Bruce n'a qu'à bien se tenir, car la cavalerie est là. Depuis quelque temps déjà, un semblant de renouveau tapissa à nos portes. Et il est clair que nous entrons dans une nouvelle ère, une ère dont beaucoup s'en souviendront. Parmi tous ces changements, on a le fameux divorce entre EA Games et FIFA, pressenti depuis peu certes, mais encore difficile à croire. Depuis un peu plus de 30 ans déjà, EA Sports collaborait avec FIFA pour que son jeu de foot mythique porte le nom de la firme emblématique. Un contrat qui vit ces derniers jours. Du moins, ce n'est pas ce que croyait le commun des mortels qui voyait ce contrat naturellement renouvelé. C'était sans compter sur l'avidité sans borne de la plus grande instance footballistique qui n'est pas passée par quatre chemins en réclamant une somme bien au-dessus de ce que les Chronix Art les versaient déjà par an, prétextant que la marque qui connaît un succès retentissant depuis peu vaut bien plus que ce qu'elle touche aujourd'hui. EA a d'abord tenu à rappeler à FIFA qu'il n'a jamais été un grand partenaire. Le plus 2024 de la franchise portera donc le nom d'EA Sport FC. Cette nouvelle licence tient à rassurer les fans du monde entier qu'au mis le nom, rien d'autre ne disparaîtra, que ce soit au niveau du contenu, des modes, des events, du graphisme, des licences de ligue, joueurs, clubs, stats, etc. Au contraire, il paraît que ce changement de nom est en fait plus qu'un changement, c'est une nouvelle étape. EA compte franchir un nouveau palier, faire vivre à travers son jeu une expérience d'un tout autre niveau. Est-ce plus qu'à savoir si tout ça c'est juste du pipeau ou du concret? En attendant, de son côté, FIFA compte bien répliquer pour notre plus grand plaisir à nous les gamers. Avez-vous déjà entendu parler du BMS,
Sinon, vous passez à côté de quelque chose. Depuis peu, c'est-à-dire 2020, sous le haut patronage de Best Corp, les hautes sphères que forment les plus puissants gamers 247 de jeux de combat s'affrontent dans un tournoi intense d'un niveau sans pareil au mindset stratosphérique connu sous le nom de Bungaka Master Series. Ce tournoi oppose le top 8 national sur Tekken 7, Storm 4, DB Fighter Z et Street Fighter 5. Vous l'aurez compris, il est assez sélectif le BMS, ce qui garantit toujours un niveau de jeu très élevé et des duels épiques aux rivalités naissantes. Aux côtés du corps ou même encore du LoL, c'est devenu chaque année un tournoi référence au sein du triangle national. Cette année ne dérogera pas à la règle et la team e-sport du TGH est déterminée plus que jamais à tirer son épingle du jeu. Faut dire qu'ils sont bien partis avec leurs 5 représentants bien repartis entre les licences présentes au BMS, à l'image de Kidomaru à Street Fighter 5, La Benzen à Storm 4, Twister Sama et Zlatan à Tekken 7 et Dr Stone qui jouera Storm 4 ainsi que DB Fighter Z. Du coup, le roster du BMS 2022 ressemblera à ça. Tekken 7, César, Zlatan, Yann, Baipi du Kamer, Twister, Bogard, DSS Man, Monsieur le Maire. Street Fighter 5, La Vitesse, Bézan, Dormammu, Latom, Godo, Bazak, Raziel, Kidomaru. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Le Cultivateur, James Luffo, Dr Stone, Light Uchiwa, KF Delas, Lucius, X La Benzen, Alel, Dragon Ball Fighter Z, F0, Vongola 27, Dormammu, BD, Falco, Alel, Banini, Dr Stone. Même si la chance existait, vous n'en aurez pas besoin. C'est pourquoi la grande famille du TGH vous souhaite à tous beaucoup de courage et que le ciel soit avec vous. À présent, revenons sur l'image de tout à l'heure. Si vous ne l'avez pas deviné, il s'agissait de Deadpool The Game, qui est un jeu d'action développé par High Moon Studios, Mercenary ou encore Iron Galaxy Studios, mais surtout édité par Activision. Deadpool sort d'abord en 2013 sur PC, PS3, Xbox 360 et 2 ans plus tard sur les consoles PS4 et Xbox One. Deadpool est un jeu qui a marqué les esprits par son scénario inédit, mais a valu des critiques à cause de son gameplay beat 'em all basique et classique. Deadpool est un jeu pauvre graphiquement pour son époque, mais ses mises en scène humoristiques d'ailleurs fidèles au chara-design de l'anti-héros du même nom a conquis des cœurs. Deadpool à travers son jeu a souvent l'habitude de briser le 4e mur, ce qui rendait souvent les scènes contextuelles plutôt impressionnantes et souvent ridiculement bluffantes. Deadpool a surtout un côté RPG avec la progression constante du perso grâce aux pièces Deadpool obtenues lors des combats, ce qui rendait l'aventure encore plus passionnante, surtout qu'il a toujours sa capacité de régénération ainsi que son humour noir comme atout. Deadpool n'était peut-être pas le jeu de sa décennie, mais ce jeu aux avis mitigés qui n'a eu rien d'autre que des notes moyennes de la part des critiques a tout de même encore aujourd'hui quelque chose à offrir. Même si vous n'aimez pas les RPG, beat 'em all, les jeux d'action aventure, je suis sûr que vous serez au moins un fan Marvel. Et même si ce n'est pas le cas, je vous conseille quand même Deadpool, car j'ai aimé et je n'aime jamais pour rien. Et bien c'était tout pour ce numéro de votre JT Sport et on se dit donc à la prochaine, mais avant tout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater, likez si vous avez aimé et commentez si vous avez des retours. Retenez bien, les différences de richesse, de pauvreté ou de religion ne permettent aucune équité. C'était la team TGH Legion et son correspondant depuis Winrook, Golden G. Sayonara.